je suis à côté de Victorious Black. Parmi ces femmes zébrées, tu te sens à l'aise, ça va? Oui, très très bien même, très très bien. Quelle est ta relation avec le zèbre? Avec le zèbre, j'ai pas pratiqué encore avec les T'as pas zèbres. encore pratiqué le zèbre. Mais ça ne serait tardé, Ça ne pourquoi pas. Alors, tu es l'artiste de ce soir. Enfin, il y avait Isabelle, artiste peintre, mais tu es l'artiste musical. Qui t'a baptisé Victorious Black? Narcissiquement moi-même. Mais et je sais pas vraiment, je pourrais plus vous dire comment c'est venu. Je m'appelle Victor, donc Victor You, j'ai rajouté US. Le et puis, youth, en mode the un peu youth, latin. voilà. Ouais. Et puis Black, voilà, ça se devine. Comment t'as commencé dans la musique? J'ai commencé par des gens en écouter beaucoup. Et tout simplement, moi je suis un fan de tout. J'ai entendu tout à l'heure, il y avait de la musique classique et tout ça. Moi j'adore la musique classique, le jazz, le blues. Et je suis quand même plus intéressé par la house, qui reprend finalement tout ce qu'on a pu écouter dans les années 90, que ce soit le hip-hop, la house, des petites influences, parfois rock, pop, des choses comme ça. Et toi, quelle est la patte Victorious Black exactement? Ma patte, ce serait plutôt de la funk musique plutôt. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu disco, dansant. J'aime bien faire l'électro pourtant aussi, mais il y a toujours des influences dans ce que je fais, donc je peux pas vraiment dire que j'ai un style propre que j'aime, mais voilà. Et c'est en fonction, est-ce que c'est comme Isabelle Cassini, est-ce que tu crées en fonction de tes émotions et chaque musique représente un moment précis de ta vie? Et oui, exactement. C'est voilà, sur le moment, on a un état d'esprit, on compose et puis on prend les échantillons de ce qu'on aime dans une musique ou pas, ce qui nous fait le plus vibrer, et puis on en fait une chanson. Et tu joues sur vinyle? Voilà, normalement, oui, je suis only vinyle, voilà. Only vinyle, normalement. Voilà, j'ai une collection de 450, j'en collectionne pas mal, donc comme mon collectif. Est-ce que vous avez des questions à poser à Victorious Black, les filles? Vas-y, mais t'en as commencé. J'ai mes questions. Si, Alors, vas-y. en fait, tu travailles sur Nantes? Tu travailles dans quel... Alors, je travaille sur Nantes avec un collectif qui s'appelle Artefact. C'est un collectif, on est à peu près 8 DJ. On est tous des passionnés de vinyle, de disco, de funk music. Et on essaye de retransmettre ça en organisant des soirées. Alors ça peut être sur Nantes, au Hangar à Bananes par exemple. Ou alors vers Chantenay, dans un club, le CO2, qui est très réputé pour des soirées assez pointues. Pointues. Au niveau musique. Ouais. Voilà, un petit zèbre. Ouais. Quel est le lieu où tu as préféré jouer? C'est difficile comme question. Je crois que j'aime toujours autant jouer à Nantes au CO2. Hein. Je pense que c'est là où il y a un super public. La vibe y est, il y a du groove, c'est génial. Quel est le lieu de tes rêves? Ce serait sur un rooftop, sur un toit de maison. J'ai eu l'occasion de mixer sur Nantes sur un toit. Bon, c'était pas en extérieur malheureusement, mais je crois que c'est la plus belle chose. En plein air, on fume sa clope, tout le monde danse, on boit, voilà. À quoi est dû le retour du vinyle? Je pense qu'il est dû à simplement un petit peu je crois que notre génération, parce que elle trouve ça limite plus magique, comme le Polaroid, des choses comme ça qui sont revenues au fur et à mesure des années. C'est le fait que ça soit instantané, que c'est le plaisir de l'analogique, du toucher, et de pas toujours avoir des choses par ordinateur. Enfin, personnellement, j'aime beaucoup les DJ qui ont un ordinateur, mais c'est vrai qu'on y passe déjà du temps pour y produire des musiques, alors autant être sur une autre matière et faire profiter les gens avec, quoi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? C'est compliqué. Hein. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Moi, je peux. Non, j'ai pas de quoi. Non, tu peux pas. Quel est ton rêve le plus fou?
Moi, j'aimerais produire des artistes aussi connus. C'est très ambitieux. Hein. J'aimerais être le futur Eddie Barclay et produire plein d'artistes. Aussi bien de la variété, plein de choses, françaises, pop, des choses comme ça. Mais surtout producteur de musique, pourquoi pas un jour la future Lady Gaga ou Madonna, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui me plaît. T'aimes bien Lady Gaga? J'aime bien, ouais, il y a un côté que j'aime bien. On peut pas le nier. Les artistes, on dit commercial, mais s'ils marchent et qu'ils ont leur public, ils font pas de la merde non plus. Donc, Et donc t'as commencé à travailler dans cette voie-là? Avec Lady Gaga? Avec Lady Gaga, ouais, t'as essayé de l'appeler déjà ou... Pas du tout, non, j'ai commencé vraiment dans ma chambre, j'étais vraiment... J'écoutais des vinyles, de la musique, comme tout jeune. Moi, j'étais un peu... je suis vraiment la génération Internet, je vivais en province de France, de Nantes. Pardon. Et je me faisais chier tout simplement. Et après YouTube est arrivé, Deezer et tout. Et là c'était l'opportunité d'écouter plein de choses. Et puis les vinyles de ses grands-parents, de ses parents.